Bonjour frères et sœurs, vous êtes avec le Père Sébastien Montagard, le curé du secteur interparoissial de Beaunieu, dans le Luberon et à côté des Monts de Vaucluse. En ce second jour, nous prions et nous méditons avec l'Évangile selon saint Luc au chapitre 4, versets 16 à 30. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, toi qui nous invites à aller à la rencontre des plus petits et des plus pauvres, guide-nous aujourd'hui. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. Remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il se disait « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Mais il leur dit « Sûrement vous allez me citer le dicton « Médecin, guéris-toi toi-même » et me dire « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ah là là, ce retour de Jésus dans son pays de Nazareth, comme ça aurait dû être un temps de triomphe. Voilà qu'il se retrouve, les dispositions sont bonnes, un jour du sabbat, il va à la synagogue, il est connu, et il fait partie de ceux qui peuvent lire et proclamer la parole de Dieu, il le fait, et on l'invite à pouvoir commenter celle-ci. Cette page du prophète Isaïe, qui était souvent repris pour ce qu'on appelait le jubilé ou l'année sainte, qui rappelle le fait que tous, à un moment ou un autre, seront libérés. Ceux qui étaient marqués par des dettes en seront libérés, ceux qui avaient vendu leurs terres ou qui les avaient perdues, les récupérer, ainsi de suite. Et voilà Jésus qui dit cette parole curieuse, « Aujourd'hui cette parole s'accomplit », pour nous dire qu'aujourd'hui, pas un jour peut-être, mais aujourd'hui, il est celui qui vient nous rencontrer, il est celui qui vient nous libérer, bien sûr de notre péché, des mauvaises habitudes qu'on peut avoir, encore faut-il que nous accompagnions le Seigneur dans ce sens-là, mais aussi libérer de tout ce qui peut être pour nous une parole dure. Vous savez, ces injonctions que nous prenons en pleine figure, qui nous disent que nous ne sommes pas des personnes de valeur et compagnie, ce qui est des bêtises. Voilà, eh bien, aujourd'hui cette parole s'accomplit. Mais ensuite, Jésus semble un peu jouer avec la foule, ou plutôt les exciter, en disant, mais vous êtes là, vous ne croyez pas vraiment en moi. Et d'ailleurs, vous dites, mais c'est le fils de Joseph. Nous le connaissons. Et puis, tu as fait des choses, ce que nous appellerons des miracles, chez les autres. Eh bien, toi, aujourd'hui, fais-en chez nous. Nous aussi, on veut en profiter. Et là, eh bien, c'est un peu embêtant parce que ce n'est plus de l'ouverture du cœur à Dieu, mais c'est proprement de la jalousie. Et ça va vite déraper. Et Jésus, saint Luc le note en particulier parce qu'il s'adresse à des chrétiens qui sont issus, non pas des communautés juives, mais qui sont issus de païens, des étrangers du dehors, comme on pourrait dire, eh bien, il montre toutes les fois dans la parole de Dieu où Dieu s'adressait de manière universelle à tout homme et toute femme. Et malheureusement, les gens
de Nazareth ne le prennent pas bien du tout. La jalousie est poussée à son comble, elle le devient presque même homicide. Eh bien, demandons au Seigneur de savoir le partager avec les autres. Le bon Dieu est à nous, mais pas qu'à nous. Et les autres ont aussi quelque chose à nous dire de Dieu. Vivons de cela. Bonne journée et à demain. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.